début pour présenter le groupe, puisqu'il se trouve que le groupe Elio intervient sur les différentes étapes des projets de travaux jusqu'au suivi de la performance afin d'atteindre ces fameux objectifs liés au CPE. Et pour le coup, Elio existe depuis 2008. C'est une structure délégataire du dispositif des certificats d'économie d'énergie et à ce titre-là, opérateur du dispositif et financeur. Aujourd'hui, alors les chiffres évoluent puisque aujourd'hui on est plus proche des 300 collaborateurs et le chiffre d'affaires a pas mal évolué. On a cette particularité-là d'accompagner tous les secteurs qui sont ciblés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, à la fois dans ces projets d'efficacité énergétique et dans l'effort de décarbonation auprès des collectivités, auprès de l'industrie notamment, ainsi que le résidentiel individuel et collectif. Plusieurs cordes à notre arc, puisque depuis la phase amont, dont je reparlerai un petit peu par la suite, notre bureau d'études AKEA intervient pour définir les modalités du CPE. On parlait de situation de référence dès le départ, le point de départ qui permet d'arriver vers... je suis revenu en arrière, pardon. Vers ces fameux pourcentages d'efficacité énergétique. Nous mobilisons les financements, nous montons les dossiers jusqu'à leur succès et mettons en place les outils qui permettent, comme le disait Anne un peu plus tôt, le suivi, cette mesure de la performance qui va permettre de s'assurer des objectifs atteints. AKEA Énergie, donc notre bureau d'études qui, depuis 2001, accompagne les collectivités. Donc depuis cette phase amont, le diagnostic, plusieurs missions amont comme la programmation de travaux, la définition au travers de missions d'AMO des objectifs à atteindre pour les CPE, et j'y reviendrai par la suite, la mise en place d'un outil qui est de notre production, de la production d'AKEA pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. Vous en parliez un peu plus tôt, donc le programme ACTE, qui est un programme lié au dispositif des certificats d'économie d'énergie, dont la FNCCR est porteuse, et qui permet justement pour les collectivités, et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'inexactitudes dans ce que j'avance, de leur faciliter la tâche dans la mise en place de ces fameux MGP à paiement différé, puisque une grosse partie des coûts induits sur la phase amont sera prise en charge via ce programme. Et notamment porte sur plusieurs aspects. Donc parmi les bénéficiaires, vous en parliez, les communes, les EPCI, les régions, les syndicats par exemple, qui depuis février jusqu'à fin juin vont pouvoir répondre à cet appel à manifestation pour pouvoir souscrire à ces fonds de manière à obtenir des financements à la fois sur la partie instrumentation mais aussi ressources humaines et suivi du contrat. Différents lots, comme je vous le disais, sont ciblés par ces financements. Donc en phase très amont, donc les ressources humaines qui seront mobilisées justement pour suivre ça côté collectivité pourront voir des financements attribués avec les proportions qui sont indiquées ici, donc un financement jusqu'à 30% du salaire brut chargé d'un ETP, plafonné à 10 000 euros sur un an. Et aussi sur la phase aval, donc cette fois-ci sur le suivi et sur le maintien du suivi du contrat de performance énergétique sur toute sa durée. Mais au-delà des ressources humaines, il y a l'outil et les missions de service et de suivi tout au long de la vie de ce contrat de performance énergétique, puisque les outils de mesure peuvent être aussi financés avec un taux d'aide de 50% du coût, plafonné à 5 000 euros. Et justement, je vous parlais un peu plus tôt des outils qu'on a su mettre en place et qui ont été implémentés à la fois pour du tertiaire privé, mais auprès de collectivités avec lesquelles on a l'habitude d'intervenir, sur du suivi multisite par exemple. Un outil interne qui s'appelle Delta Conso Expert et qui permet, pour la maîtrise d'ouvrage, d'avoir un outil de suivi site par site qui permet d'avoir de la remontée d'informations, du comptage et du sous-comptage en fonction de différents facteurs d'influence. Ça peut être autant l'énergie
que tout un tas d'autres indicateurs, des consommations de gaz, on parlait de la qualité de l'air, il y a tout un tas de facteurs qui sont paramétrables à la guise de la maîtrise d'ouvrage, et pour le coup qui peuvent rentrer dans ce cadre-là et être financés en partie par ce fameux programme acté. Au-delà de ça, et c'est les missions qui sont délivrées cette fois-ci aussi par les équipes d'AKEA, la mission d'AEMO sur le CPE qui peut consister en partie à suivre tout au long de la vie du CPE les objectifs atteints, et pour le compte ou en partenariat avec la collectivité, d'avoir un appui d'un bureau d'études externe qui va pouvoir apporter son expertise et veiller à la bonne tenue et à l'atteinte des objectifs qui ont été convenus au contrat. Juste une question là sur les montants que vous donnez, c'est les montants par projet, par bâtiment, parce que les sommes sont pas colossales non plus, mais on imagine sur des petites collectivités ou sur des petits projets, c'est très intéressant. Oui, et comme le disait un peu plus tôt justement la Banque des Territoires, le but aussi c'est qu'il puisse y avoir une mutualisation des coûts et des groupements entre ces collectivités-là pour pouvoir maximiser ces financements-là. On peut penser de prime abord que c'est pas très exorbitant, mais encore une fois, ça finance une partie et la phase amont et la phase aval du contrat. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, et ça me permettra aussi de faire la transition, merci, avec les exemples qui vont suivre, c'est que le dispositif des certificats d'économie d'énergie permet, cette fois-ci sur la phase opérationnelle, d'aller chercher des financements supplémentaires proportionnellement à l'engagement pris sur le contrat de performance énergétique. Autrement dit, il est possible de mobiliser des fonds via le dispositif des C2E lorsqu'on réalise une opération de travaux. On parlait de production de chaleur, on parlait de ventilation, de CVC, de gestion technique du bâtiment aussi. Ces opérations-là, au titre du dispositif, peuvent donner droit aux maîtrises d'ouvrage à des financements, et c'est ceux qu'on leur met à disposition. Et lorsqu'ils sont engagés au travers d'un contrat de performance énergétique, ça a cela de vertueux que ces montants mobilisés peuvent être bonifiés. Et ça me permet de transitionner vers quelques exemples. Alors on en a pris deux. On avait dit peut-être les exemples qu'on les verrait dans une deuxième partie, ou c'est avec plaisir, entendu. C'était juste en retour d'expérience, mais si c'était la partie exemple, je propose de les voir. Effectivement, Ulysse, ça va être à vous. Je crois que vous avez un exemple sur une piscine, et puis vous allez reprendre aussi le retour d'expérience là de Yann. Hein. De Yann, oui. Exact. Oui, donc on a considéré ici deux exemples, l'un auprès d'une maîtrise d'ouvrage privée et le second pour une collectivité. Et en l'occurrence, alors cette opération, je ne la connais pas spécifiquement, mais en l'occurrence, il était question ici d'intervenir sur la production de froid. C'est une opération pour laquelle, sur un bâtiment tertiaire, il était question de récupérer la chaleur sur les compresseurs frigo pour pouvoir la réintroduire dans un besoin sur site. Et ça intervenait en parallèle d'autres opérations sur des armoires frigorifiques et la mise en place, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais d'un système de gestion technique du bâtiment qui a vocation, ce système, à maîtriser et à piloter les usages, notamment les plus énergivores qu'on peut retrouver dans le bâtiment, à savoir le chaud, le froid, la ventilation. Et pour le coup, en parallèle de ces opérations de travaux, a été mise en place, à la demande de la maîtrise d'ouvrage, un contrat de performance énergétique dont vous avez les modalités globales dans l'encart en dessous, à savoir qu'il a été pris comme engagement de performance par rapport à un point de départ qui avait bien été mesuré et défini par notre bureau d'études, un engagement de 5% d'économie d'énergie sur toute la durée de vie du contrat, à savoir 10 ans. 55, hein, c'est ça ? 55, 55%. pardon. 55% d'économie d'énergie sur les périmètres de la consommation de gaz et de l'électricité. Donc il a été ici... et on en parlait au départ, la valeur engageante du contrat sécurise la maîtrise d'ouvrage dans l'atteinte de ses objectifs.
Et c'est là que cette demande a été faite à notre bureau d'études de justement affiner et s'assurer de la bonne tenue de l'atteinte de ces objectifs. Ça s'est traduit, c'est ce que vous pouvez voir sur la droite, par une mise à disposition de financement assez généreux, puisque le montant global des travaux était estimé à près de 600 000 euros, et les financements associés aux travaux d'économie d'énergie, couplés avec le fait qu'il soit adossé à un contrat de performance énergétique, a permis de bonifier les montants de manière à mobiliser près de 350 000 euros pour financer 41% du projet. Donc vous voyez que, dépendamment du travail qui a été mené en amont pour pouvoir définir ces objectifs, il peut y avoir vraiment un intérêt qui se traduit en termes financiers à avoir un suivi pointu de la performance énergétique sur cet exemple-là. Vous voulez dire, là, sur cet exemple, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, c'était 40% Exactement. du projet. Oui, c'est colossal. Oui. Donc, du coup, les aides qui sont apportées. Oui, et c'est encore pour le tertiaire un des leviers qui permettent un petit peu de faciliter la vie aux maîtrises d'ouvrage et de pouvoir s'inscrire de cette manière-là dans une vision de long terme pour que les bâtiments puissent continuer à vivre et perdurer en s'adaptant à la vie de ses occupants, aux activités sur site, au changement d'usage, on en a parlé, et d'avoir des objectifs ambitieux à atteindre. Ça s'applique aussi pour le compte de collectivités, et j'en viens à parler d'une opération sur laquelle j'ai travaillé pour une piscine collective située dans l'ouest de la France, et pour laquelle il a été question de mettre en place un dispositif de récupération de chaleur sur les eaux grises, puisque comme vous le savez, alors au-delà de la discussion qu'on a eue sur la ressource en eau qui est précieuse, la chaleur l'est aussi. Et lorsqu'il s'agit de mettre à disposition un bien public auprès des usagers d'une collectivité, il faut aussi pouvoir se poser la question de savoir comment, pour faciliter le confort des occupants et des visiteurs, on va produire la chaleur qui va permettre de laisser le lieu confortable. Et en l'occurrence, en récupérant les calories issues de l'évacuation des bassins, on peut réduire la contrainte sur la production de chaleur, alors que ce soit une production de chaleur au gaz ou via une pompe à chaleur ou même sur les projets qui s'accélèrent en ce moment sur les raccordements des bâtiments publics à des réseaux de chaleur. Il est possible d'aller réaliser une économie assez substantielle. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un contrat sur une durée de 10 ans, elle aussi, et avec un engagement de performance de 55% aussi, mais sur un périmètre tout à fait différent, puisqu'il ne s'agissait pas du chauffage et du chaud pour le confort, pour l'air et le confort, mais bien des eaux de bassin pour le confort des baigneurs. Donc là encore, les financements sont assez importants, même si en valeur absolue, on ne se retrouve pas véritablement sur les ordres de grandeur de la slide précédente. On est sur des taux de couverture qui sont là plus importants, puisque grâce, encore une fois, au dispositif des certificats d'économie d'énergie, les financements mis à disposition ont permis de couvrir plus de 70% de l'investissement au bénéfice de la collectivité. Donc c'est ce qu'on a pu mettre en place grâce à notre bureau d'études Akea Énergie, qui a suivi le contrat de performance énergétique de manière que la collectivité puisse être rassurée sur l'atteinte des objectifs. Le reste à charge, il était financé comment Alors là, en l'occurrence, alors les financements ont été proposés via une solution technique clé en main. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec l'installateur qui met au point la solution, qui l'installe et qui la met en service en la dimensionnant parfaitement aux besoins du site. Et il a été question, puisque c'était une demande expresse de la collectivité, de pouvoir bénéficier de ces aides indirectement, puisqu'elles étaient appliquées en déduction des devis et factures proposés par l'opérateur, l'installateur de la solution de récupération d'énergie. Et en l'occurrence, la collectivité a pu régler seulement
finançait seulement le reste à charge en direct. Et la prime avait été défalquée directement sur les documents. Je comprends, mais vous saviez comment a été financé le reste à charge, ou vous n'aviez pas les 19 000 euros, comment c'était financé Là, pour le coup, c'était autofinancé. C'était autofinancé. Hein.